Alors, de retour. Recording has ended. Clear head to open the profile window. Purée. J'ai... Comment il sait que j'étais en train de record? Anyway. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais créer un empty qui va s'appeler match. Ok, je suis en QWERTY. Match. NBA match plutôt. Donc NBA match. Voilà. Et à l'intérieur, je vais créer un nouveau script. Purée, enfin, on sort de l'autre script. On va l'appeler NBA match, tout simplement. Et lui, il va faire quoi ce script-là? On attend qu'il reload. Voilà. On va le mettre ici. Ok. On va le mettre ici. On va remove ça. Et ce truc-là, en fait, déjà, on va enlever l'update parce qu'elle ne sert à rien pour nous. La start, on va l'utiliser. La première chose qu'elle prend, c'est 2 NBA team. NBA team. Voilà. First team. Et public NBA team. Second team. Voilà. Ça, c'est le premier truc qu'elle prend. Et on va lui donner ça en paramètres. First team. Second team. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux réactiver ce script-là. Et on va aller dans ce script-là et on va enlever initialisation, reset stat, les trucs comme ça. Et on va activer ça du NBA match, en fait. C'est lui qui va s'occuper de faire tout ça. Comme ça, les scripts, ils vont pas s'appeler entre eux. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est faire un truc qui s'appelle init match. Donc, c'est un truc que je vais faire de base. Voilà, init match. Et elle va faire quoi? Elle va initier les trucs de base. Donc, par exemple, first team.enemy team égale à second team. Je vais lui donner d'ici, en fait. Voilà. Et first et second team, voilà, second team enemy est égal à first team. Voilà. Donc, je donne les adversaires à tout un chacun. Ensuite, je retourne dans la team. J'avais dit que init. Ouais, init. Play possession par exemple, il faut l'enlever d'ici. Reset stat. Ok, donc reset stat, j'enlève les trucs des ennemis, ça sert à rien. Hop. Et je vais, en fait, je vais enlever tout ça, hein, je crois. Ouais, je vais tout faire d'ici, en fait. Hop, hop. Ok. First team.resetStat qui est private. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt appeler resetStat ici. Et je vais l'enlever de là. Et je vais même enlever de là, en fait. Il n'y a plus de start ici. Et je vais appeler init, tout simplement. Je vais initialiser les trucs ici. Et là, second team.init. Donc là, je suis en train d'initialiser de là tout ce qui se passe à l'intérieur. Eux, ils vont reset leur propre truc. Est-ce que il doit reset avant de faire ça? Je crois que ouais. Time clock égale 0. Elle n'a rien à faire là. Ah, quoique. Je crois que ouais. On verra. Et ensuite, une fois que j'initialise le match, pardon, là, je peux commencer le match. Je peux faire... attends, je peux créer un truc qui s'appelle... private void start match. Et elle commence. Et ce qu'elle va faire, c'est elle va prendre first team point... comment ça s'appelle? Play possession. Voilà. Play possession. Et automatiquement, elle va prendre la possession, check le ball handler et faire tout le charabia, tatati, tatati, tatata. Voilà. Voilà ce qu'elle va faire. Ensuite, j'ai envie que quand la possession se finisse, que ceci donne l'information, en fait. Qu'elle lui dise, ok, là ma possession est terminée. Comme ça, on peut commencer la possession de l'autre joueur.
Ok. Donc on va créer pour cela un state machine. Ouais, je pense qu'un state machine c'est pas mal. Ouais, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce qui est mieux quand même. Ok, bon, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Donc, je play. Donc là, normalement, si tout se passe bien, si je sauvegarde. Il est où NBA match? Ok, il a tout ce qu'il faut. Si je start, normalement, ça refait le. Ah non, probablement pas. Parce que je ne l'appelle pas start match. Je vais l'appeler start match ici. Et là, maintenant, si je sauvegarde, normalement, ça refait le match, normalement. Donc ça fait la première possession, comme si de rien n'était, comme si j'avais rien changé. Yes. Ok. Magic Johnson passe to LeBron. LeBron passe to Wilt. Wilt passe to LeBron James. LeBron James try a shot. Fail mid-range. Ok, bon. LeBron James, pas ouf. Hein. Pas ouf ce joueur. Hein. Alors, maintenant que j'ai initialisé... Maintenant que j'ai initialisé ici les teams, le match, je peux commencer le match. Je play la possession. Une fois que la possession est finie, je la passe à la team en face. C'est tout? En fait, je suis étonné que c'est... Ok, comment je lui dis que... Comment je sais que la possession est terminée? Il faut que je puisse check au moment où c'est terminé. Enemy team, play possession. C'est là. Change possession. Alors, change possession... Ce que je vais faire, c'est pas enemy team.init, enemy team.possession, tatati tatata. C'est un appel de ça. Voilà. C'est un appel de ça. Mais est-ce qu'il a la référence NBA Team? A-t-il la référence de NBA Match? Comment je peux lui donner la référence? En drag and dropant. Ok, j'ai une idée. Ok, le init. Ok, le init, il peut recevoir par exemple un NBA match. Voilà. NBA match. Donc là, init this. En fait, je vais lui envoyer le script. Et vu qu'il le récupère directement ici, bah, ce qu'il va faire, c'est que je vais créer un private NBA match. Et avec NBA match comme ça, je sauvegarde. Et le premier truc que je vais faire, c'est NBA match égale NBA match. Voilà. Comme ça va, c'est propre. Donc je lui envoie le NBA match, donc ils ont la référence. Et donc quand j'arrive au truc là de la possession, ici, ce que je vais faire, c'est NBA match. Start. Start, il est quoi? Il est en privé. Start. Mais ici ça prend un... Ici je vais l'appeler start possession. Voilà. Et ici start possession. Et start possession ça prend une NBA team. Team comme ça. Je vais faire team. Ici, je vais mettre first team pour la première boucle. Et une fois que c'est fait, ici, lui, il va se faire un start possession, mais de l'autre team, de enemy team. Voilà. Et voilà, ça va le faire... Alors là, ça va le faire indéfiniment. Donc, il faut que je l'arrête quelque part. Start possession, team play possession, et il faut un compteur. Donc je vais mettre en public un int qui s'appelle possession
number. Et genre, possession number plus ici. Ouais. Et là, je vais plutôt le faire après avoir fait la possession. Et je vais check. Je vais check if possession number est supérieur. Ah non, max possession plutôt. Je vais l'appeler lui. Ok. Et il va y avoir pas max possession ici, mais autre chose, un private int actual possession. Voilà. Actuelle possession. Et je vais dire if actuelle possession est supérieure à max possession. Inférieur, pardon. Type possession, de la possession. Et max possession ici, pas max possession ici du tout, mais actuelle possession plus. Alors juste ici, actuelle possession égale 0, évidemment, c'est jamais. Ok, donc public, private. Donc j'envoie, ça fait le truc, ça actuelle possession plus. Par contre, ouais, en fait, il faut que je puisse dire est égal à max if actuelle position est égal à max position fois 2, je pense. Parce que. Alors s'il y a 5 possessions, par exemple j'écris 7, bah il va y avoir 7 possessions, donc une. Donc il y a une équipe qui va jouer plus que les autres, quoi. En fait là ça permet d'équilibrer, quoi. Ça sera toujours pair, le nombre de possessions qui seront jouées. Enfin bref, donc si par exemple je rentre ici jouer 5 possessions et que je lance, alors bizarrement ça l'a... Ah ouais, c'est logique, ça n'a joué qu'une possession. Pour une raison extrêmement simple, c'est que je n'appelle jamais la fonction qui donne la possession à l'autre joueur. Change possession, ouais. Vraiment nulle part, quoi. Et il faut que je trouve l'endroit où je dois l'appeler. Alors, où est-ce que je dois l'appeler? Je dois l'appeler lorsque je choose une action et que je suis censé turn over, en fait. Ça dégage. Make shot, ok. Probabilité fail. Ok, ici par exemple. Au lieu d'avoir un debug bash, change possession. Hop. Ici aussi. Pour le moment, il n'y a pas de rebond, donc on fait ça. Et sinon, ici, je vais laisser success. Ok, c'est tout. Là, c'est... Attends, mais c'est seulement quand je mets un shot que je perds le... Non. Aussi quand j'essaye un drive ou une passe. Donc, hop, make drive. If make drive for real. If probability death still by. Ah voilà, c'était déjà prêt. Change possession. Et pareil ici. Change possession. Voilà. Hop, 14, c'est bien. Je crois que c'était 13. Ouais. C'est quoi ça? Check ball handler décision. Ok, bon, je vais laisser là comme ça pour le moment. Et la drive probability, on s'en fout. Make pass, voilà. Steal by, ok, c'est là aussi. Donc là, je change la possession aussi. Lorsque c'est steal. Ok, donc on a changé dans les trucs. On va mettre 5 possessions. Là, ça va nous faire plein de commentaires. Pas du tout. Success. Ah ouais, si ça success, ça va. Si ça success, ça doit aussi change possession, en fait. Ouais. En fait, ça change possession. En fait, le truc, c'est que, hop, ici, else.
ça doit change possession ici aussi, en vrai. C'est juste que ici, je vais score un peu plus. Donc, il va y avoir un système de scoring. Mais je vais le faire dans la prochaine vidéo. Là, pour le moment, je vais essayer de mettre ça... Ah, ça là aussi. Ok, c'est tout. C'est le seul moment que j'avais oublié, c'est quand ça score. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait... Oh, ça met du temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allocator. Allocation 64 bits, je sais pas quoi. En tout cas, c'est arrivé jusqu'à... Je sais pas combien de commentaires là. Try shot, shot, nobody, nobody... Ok, nobody, pardon. Success, tatati. LeBron James try a shot. Ah ouais, ça joue, ça joue, ça joue. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Stack. Qu'est-ce que ça veut dire? Debug.log de ça, ça... Stack overflow. The request operation cause a stack overflow. Qu'est-ce qui se passe si je... Quoi, il est encore en train de... C'est un truc de fou. Je vais faire une possession. Ça continue avec une possession. Comment ça marche le truc de max possession? Max possession. If actuelle possession inférieure à... Ça comme ça déjà. Max possession x 2. Comme ça. Team play possession. Ça play la possession. Tatati tatata. Et d'ailleurs, entre les possessions, je devrais ici reset. Pas initialize match, mais... En fait, si, initialize match. Hein. Ah non. Un truc qui doit s'appeler reset possession. Public void. Reset possession. Voilà. Et je l'appelle ici reset possession. Et reset possession, ça fait quoi? Ça va tout simplement réinitialiser les teams. Et par réinitialiser, voilà, ça remet tout le monde à sa place. Ah, d'ailleurs, j'ai plus besoin de faire les trucs pour les enemy teams. Ah, c'est peut-être ça qui causait un problème d'ailleurs. Je dois juste le faire pour eux. Ball handler. Hop, time clock, reset stat. Reset stat de tout le monde. NBA match égale NBA match. Ok. Et à chaque fois que la possession change, je dois reset la possession des deux. Ça me semble logique. Ok, on va voir si c'est... Non mais, toujours un problème. Ok, je dois redémarrer Unity là. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Une fois que j'aurai réglé ce problème. Ciao, ciao.